Bonjour, bonsoir tout le monde qui a regardé Télé Atlantique dans ça. Bienvenue dans le bulletin d'information pour jeudi. Pour présenter au lit, c'est toujours moi-même Smith Jack, production Maxo Joseph. Mais quelques parmi plusieurs informations nous allons pour nous développer pour jeudi. La police nationale d'Haïti a travaillé une note et a publié et annoncé là une opération que la police est menée dans la commune Tabac, journée vendredi 27 février 2026 là, pour traquer gang terroriste qui continue à bailler problème dans la commune ça, d'après ça qui est écrit dans notre PNH là publié. Conseil électoral provisoire après poursuivre avec une série de rencontres pour dialoguer avec différents secteurs concernant le processus électoral là. Et côté pour vendredi 27 février 2026 là, KIPA Techita parlé avec représentants plusieurs partis politiques et pour être capable de parler dialoguer avec eux sous changement qui fait dans décret électoral. Le président parti politique prend conscience pour libérer Haïti, Pécola, Aurelius Jean-Denis, qui lui-même était présent dans le cadre de Chita Palais entre conseil électoral provisoire et parti politique qui s'alliait démarche si là, même si les quoi et moment pas favorable pour organiser élection dans le pays. Mais cependant, Haïti n'a nécessité pour gagner bon genre élection qui est organisée dans le pays. Beaucoup de partis, coordonnateur parti politique Zoula, Delus Pierre Dieudonné, félicité pour processus dialogue ça, conseil électoral provisoire lancé avec parti politique et organisation dans la société civile dans le cadre de démarches pour organiser élection dans le pays. Syndicat employé média l'État SEME qui demandait continuité projet restructuration radio et télévision l'État dans l'intérêt service public là. Pendant le fait qu'on a supporté Madame Sandra Duvivier comme directrice générale radio-télévision nationale d'Haïti dans le cadre d'une conférence et structure syndicale ça, journée vendredi 27 février 2026. Association nationale juriste haïtien ANAJAD dans le cadre deuxième séance et de l'ANAJAD pour année 2026 là attirer attention population haïtienne sur le KIPA dans rétablissement l'ordre constitutionnel dans le pays. Docteur Jean Ardouin Estelle Richard dénoncé pacte national pour stabilité et organisation élection divers partis politiques signés avec gouvernement une initiative qui pas porter rien sérieux pour pays pendant docteur Richard dénoncer phénomène insécurité qui continue à voir les terrains dans quatre coins pays d'Haïti. C'est tout ensemble information ça nous va gagner pour nous développer dans bulletin ça pour aujourd'hui ou gain intérêt pour continuer suivre Télé Atlantique côté nous va porter un pile détail pour vous dans cadre développement information yo sous gros bout tonton Chanel ça. Restez connecté, n'a marqué pour ça n'a tourner. Merci avec vous-même qui connecté Télé Atlantique pour continuer à suivre toute information qui domine l'actualité. Et avant de rentrer dans le détail, j'en ai fait, on a toujours demandé pour abonner avec Télé Atlantique si toutefois vous pouvez faire ça. Vous êtes capable de tout profiter et faire et dans le moment ça même. Et puis partager vidéo nous, commenter et en bas vidéo nous en façon pour capable permettre channel ça de continuer grandir mais tout pour capable informer plus monde et dans pays ou à l'étranger partager vidéo nous et puis commenter et puis si vous pouvez abonner et faire ça dans le moment ça même. Mais informations en détail, c'est concernant démarrer avec information concernant la police nationale d'Haïti qui a même publié une note journée vendredi 27 février 2026 là pour faire connaître police nationale là et lancé vendredi 27 février 2026 là une offensive d'envergure contre gang et terroristes, j'ai écrit dans notre là dans commune Tabac et opération ça qui était débuté dans environ 7h30 dans matin côté force l'audio qui attaqué à fond et bandio et puis force l'audio il vient neutraliser plusieurs et parmi eux dans le cadre opération ça suite avec affrontement qui était gagné entre force l'audio avec les bandits, eh bien, une unité spécialisée qui était déployée sous terrain
et avec gros matériel lourd pour être capable et combler plusieurs gros trous que bandits fouillé et dans zone et Kafou Marassa pour être capable d'empêcher que la police rive sur eux. Et d'après ça qui est écrit dans notre si là, eh bien, il y a plusieurs blindés PNH là qui étaient arrivé sous place et une façon pour être capable de permettre et policiers yo même yo affronter et bandits qui nous même trouvé dans localité ça et côté et agents et policiers yo étaient pénétré plusieurs bâtiments dans zone ça et puis yo fouillé yo et côté force yo d'après découvrir et un important stock et ça et cocktail molotov là qui bandio t'est utilisé t'est prévoit utiliser contre et policiers et conformément avec procédure qui mettait en place eh bien policiers t'est arrivé détruit matériel ça sous place et puis jeté yo dans trou que bandi t'est fouillé et puis enterré dans l'espace ça et qui donc dans le cadre d'opération ça ces opérations ça yo permettent force l'audio créer une brèche jusqu'à Kafou Marassa côté PNH là renouveler engagement li pour volonté et pour continuer lutter contre gang et ça yo qui continue il y a des problèmes avec la population. La police renouvelle engagement pour continuer lutter pour rétablir et sécurité avec l'ordre public et sur tout le territoire national. Là nous avons notre et la police nationale d'Haïti, ils même ils publié et notre de presse ça publié journée vendredi ça pour et faire qu'on ait une opération force l'audio tap mené au niveau commune tabac contre et bandits et même qui continue à avoir des problèmes avec la population haïtienne. N'a pas avancé avec information, il faut ça nous allons parler élection, puisque malgré la situation présentée, mais le conseil électoral provisoire semblait pas voulu faire bac dans le cadre du processus électoral. Le conseil électoral provisoire a poursuivre avec une série de rencontres pour dialoguer avec différents secteurs concernant et processus électoral là après organisation dans société civile là que KEPA te chita parler avec yo hier jeudi qui était 26 février 2026 là pour jeudi vendredi 27 février et bien KEPA qui rencontré avec plusieurs représentants et partis politiques dans l'idée pour brasser l'idée sur quelques changements qui fait sous alors dans décret électoral là ministre délégué alors, on dit plutôt, et dans le cas de Chita parler ça, eh bien, gagné Jacques Desrosiers, qui est président du conseil électoral et provisoire, qui lui-même a assisté au déroulement des premiers jours, qui donc a gagné un troisième jour, qui c'est samedi. Et quand venu là, eh bien, Jacques Desrosiers remercie tout représentant parti politique qui te répondent présent dans l'activité ici là. Puis le numéro 1, KEPA fait quoi chita parler ça yo entre conseil électoral provisoire avec différents acteurs yo créer un climat et confiance sur le déroulement processus électoral là. C'est pendant initiative ça yo a pas continuer dans cadre processus électoral là gain pile travail que KEPA lui-même l'a continuer faire d'après président institut électoral ça on a parlé de Jacques Desrosiers qui a porté plus précision devant caméra Maxo Joseph qui était assisté et activité ça qui était couvert activité ça pour Télé Atlantique. Ça nous fait là il fait partie de créer climat confiance sur le processus là. Pour ce processus a bien marché, le résultat que nous attendons, il faut qu'il y ait un espace de dialogue, d'échange avec les acteurs politiques ainsi que les acteurs sociaux. Ça fait jeudi là avec nous, c'est la première fois que nous rencontrons les acteurs politiques, il n'est pas
dernière fois tout. Nous avons continué à chaque moment que ça a demandé, ça a exigé, nous avons invité pour nous échanger sur le processus-là, pour tendre, disons-nous, sur le processus-là. Le Conseil électoral a été ouvert à toute recommandation, à toute suggestion, à toute critique. Le Conseil électoral n'a pas travaillé pour tête libre, il a travaillé pour la population, il a travaillé pour les acteurs politiques. Donc, chaque grande parole, chaque grande remarque, important en pile pour le Conseil électoral. Nous avons un lancement la chaîne électorale. La chaîne électorale, c'est grâce à un partenariat avec la TNH que nous allons gagner sur toute plateforme numérique TNH, sur toute plateforme et Canal Sat, Canal Plus, plateforme de la Haïti, côté TNH, nous avons gagné une chaîne qui a diffusé information électorale 7 sur 7, 24 sur 24 et équipe communication, sensibilisation, formation, éducation civique, formation conseil là, a produit contenu pour permettre nous connaître ce qui a passé dans la machine là, capacité d'éduquer la population sur question de l'élection, capacité de faire sensibilisation pour l'élection. Gagné vice-président conseil électoral provisoire, conseiller Jacques Joseph, qui lui-même t'a porté explication concernant article et dans le décret électoral là qui interdit haïtien et Conseil sécurité Nations Unies et sanctionner yo et côté gagné et article dans le décret électoral ça qui parlait sous qui bail détail sous dossier ça côté même gain interdiction pour moun sa yo pas porter au candidat dans cadre élection yo et ben gagné et question qui était posée et quelques dirigeants politiques qui posé dans le cadre de déroulement d'activité ça sous dossier ça et bien vice-président KPA Jacques Joseph et qui lui-même qui porté explication et sous ça il fait connaître conseil électoral provisoire a avancé selon décret électoral là on suive avec nous et Jacques Joseph qui c'est vice-président et KPA qui était dans le micro et Maxo Joseph. Question sanctionnaire, nous tous rappelons, tout le monde a un texte conseil électoral là qui est proposé pour discussion et c'est texte nous avons dans le décret ça, c'est le résultat échange tout acteur dans la société et que comme ces résultats échange tout acteur, nous devons un texte qui rencontrait expression, volonté, tout citoyen dans la société. Donc si nous avons texte là, je dis à qui servent nous comme boussole pour nous faire élection, c'est parce que tout acteur dans la société, texte ça c'est un texte conseil électoral. Seulement, les conseils là, produits texte là, les acteurs pour faire critique, pour faire proposition, même ça on a fait là, je dis, et résultat, c'est texte ça. Je dis, c'est dit nous comme boussole et nous avons servi avec comme boussole pour nous faire élection. Le président parti politique prend conscience pour libérer Haïti, Pécola, Aurelius Jean-Denis, qui était présent dans le cadre de Chita Palais entre conseil électoral provisoire et parti politique, s'allier démarche, si là, même si les quoi au lieu KPA, c'est plutôt ancien conseil présidentiel transition qui était doué entamer processus ça pour être capable de permettre le pays à sortir de la crise là et confronter. Président Pécola, quoi pays a besoin d'élection après plus passé 10 l'année depuis pas d'élection et qui organisé dans le pays. Cependant, moment ça, pas pour plus, pour ça, à cause de la situation sécurité pays qui a détérioré chaque jour plus. Puis loin, dirigeant politique là, qui réagit sous pacte national pour stabilité et organisation élection, plusieurs partis politiques signent sous initiative du Premier ministre Ali Didier Fizeme, démarche ça est pas inclusive, ça va porter rien
et comme solution à la crise là. À nous écouter le président parti politique Pécola Aurelius Jean-Denis qui était devant caméra Télé Atlantique. Pour ce dit gouvernement employé là, pour accoucher au PAC, on pense que pour organiser seulement l'élection, on pense que est mal dérapé. Mais je pense qu'à l'institut Fizemé, tu as porté là, après conseil 9 têtes là, sorti là, après 2 ans qui va organiser l'élection, il t'a créé, il t'a pris ça comme opportunité pour te chuter avec tout secteur dans la vie nationale là, pour te dégager ça que un consensus, un dialogue national, un dialogue inclusif inter-haïtien, pour permettre que nous démarrer le pays. Nous démarrer le pays sur voie de développement, pour nous créer stabilité, pour permettre que les investisseurs nationaux et internationaux capables d'investir dans le pays. C'est ça que moi c'est comme nécessité actuellement là. Je dis à même gouvernement actuellement là, nous sortons contre actuellement là, côté que vous voulez après le CPDA, alors excusez-moi, CPA actuellement là, qui convoque tout parti politique dans le cadre pour créer un couloir de dialogue avec le secteur société civile là et les partis politiques, y compris CPA. Voilà, c'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas ça que tu dois faire d'abord. D'abord, ça que tu dois gagner, c'est le gouvernement qui doit créer un espace de dialogue, un dialogue national, un dialogue social inclusif, pour que tout petit pays ait les problèmes qui concernent les pays, qui mettent les pays dans la stabilité qu'il y a là. Ce sont des mauvaises décisions politiques. C'est des mauvaises décisions politiques qui mettent les pays dans la situation, dans le cas où le pays est là. Nous disons que nous chita parler, en tant qu'Haïtiens, pour nous chita parler. Coordonnateur parti politique Zoula, Delus Pierre Dieudonné, félicité processus dialogue ça, conseil électoral provisoire lancé avec parti politique et organisation dans la société civile là, dans le cadre de démarche pour organiser l'élection dans le pays. Selon le dirigeant parti politique là, l'élection doit organiser après plus passé 10 l'année et côté par exemple élection qui va être dans le pays. On écoute avec nous Delus et Pierre Dieudonné qui était devant caméra Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Nous remercions CEPA pour le couloir dialogue ça. L'établi entre partis politiques et les mêmes et pour que les arrivent à organiser l'élection dans le pays dans un délai qui n'est pas trop long. Moi intéressé avec l'élection pour qui ça? Le pays a gagné l'élection depuis 2016. 2026 fait 10 ans. Depuis le décès le président Jovenel Moïse, le pays n'a pas gagné un président élu. Nous sommes 4e accord. Nous prenons 2 sur Ariel, nous prenons CPT fait 3 et nous avons un pacte là qui est signé avec PM à l'ex-entité Fizemé qui est illimité. Nous-mêmes nous disons Haïti est un pays démocratique. Pour le monde qui a pouvoir, c'est à travers les élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Oui, je suis favorable pour qu'il y ait une élection. Mais c'est un moment favorable. Moment beaucoup favorable. Mais si il y a une volonté qu'il y ait une élection, oui, si il y a une volonté qu'il y ait une élection, et l'insécurité est capable de résoudre, c'est tolérance qui cause là toujours. Si l'État voulait, il est capable d'éradiquer le phénomène gang ça qui est dans le pays. Depuis vous voulez nous mois, 2 mois, gang est capable d'éliminer. C'est pourquoi que nous disons CEP pour continuer à dialoguer avec le gouvernement qui est là, qui va être 10-15 ans pour l'élection. Il dit que après l'élection, la sécurité. Or, c'est lui-même qui est placé pour faire l'élection. Donc, nous-mêmes, partis politiques, qui sont dans le système démocratique, nous disons qu'il faut qu'il y ait élection dans le pays.
Toujours dans l'actualité politique là, il y a Dr. Jean Ardouin Estelle Richard qui dénonçait Pacte national pour stabilité et organisation élection divers partis politiques signés à gouvernement, une initiative qui pas porter rien sérieux pour pays. Dr. Richard dénonçait phénomène insécurité il fait quoi qui continue à valer terrain alors que pouvoir en place là pas fait rien pour résoudre problème ça selon lui-même insécurité ça et phénomène insécurité ça eh bien, alors, il fait quoi qui donc, pouvoir en place là, pas ta innocent, et non, et phénomène insécurité à Cap Valley terrain, dans le pays, et gens, et en pile l'autre monde, et d'après ça, alors, docteur Jean Ardouin, Louis Charles, lui-même t'a expliqué, et devant caméra, Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Eh bien, il y a des gens qui disent kidnapping, c'est kidnapping politique. Donc c'est faire mon peur, yo connaît yo do monde qui parler, yo do attention, sous parler, yo ka kidnapper. C'est pas faire mon peur. Donc avait dit côté la police, côté gouvernement et même la police, yo brider la police. Et la police ça fait travailler bien oui, mais gouvernement brider la police, il va la police faire travailler. Ou bonne bagaille à faire, c'est parce que yo kembe la police là, il va faire travailler. Donc la police était là, la virer, mais pas qu'à faire travailler. Donc il veut dire que ça a besoin du gouvernement et qui vraiment respecter l'État. Pour une démocratie grand monde, il y a un pays grand monde, et un pays qui vend souveraineté pour un petit cop, vend souveraineté pour le café diri et l'autre pays entier qui diri pas noir a fini. Donc ça veut dire le kidnapping, son kidnapping, et un peu de fois les politiques. Mais il n'est pas vraiment un kidnapping tout bon. Et ça que peut faire dans l'urgence, c'est le gouvernement en pression, comme Dieu faisait au pouvoir, quand même lié au pouvoir, quand même si c'est les affaires courantes, et c'est un premier ministre révoqué, illégal, mais surtout illégitime, parce que la population ne peut pas reconnaître, mais c'est pour la population lutter, et pour continuer à lutter, appuyer le monde qui PPCA. Patriote, propre, compétent, anticorruption. Si depuis il pas fait ça, pas jamais gagner un bon gouvernement. Ou pas un gouvernement PIA. Aux États-Unis, mettre le président, il a surveillé. Le peuple a surveillé encore. En France, mettre le président, le peuple a surveillé. Même là, Saint-Domingue, il met le président, le peuple a surveillé. C'est surveillé tout le temps. Au grand monde nous surveiller, l'on parle de passer petit tout mère, petit tout passer l'autre petit ta mère. C'est peuple, toujours à surveiller le gouvernement mais pas bien pour le gouvernement pas pété. C'est quoi Alex Didier Fizeme qui pas fait moyen du tout dans la lutte anti-corruption. Je veux dire c'est le gouvernement le plus corrompu qui gagne depuis Haïti, depuis à contrôler les bagailles anti-corruption. C'est le gouvernement le plus corrompu qui gagne. Donc si Didier Fizeme le gouvernement le plus corrompu, ben déjà qu'on est, le peuple n'a pas rien. Parce que 500 millions de dollars n'a perdu tout le temps, 500 millions de dollars de corruption n'a perdu chaque année, eh bien, Fizeme augmente. Quand on a 600 millions de dollars, 700 millions de dollars, on perd chaque année. Mais Didier Fizeme, c'est un monde qui va mériter là même. C'est un monde en principe. Il était doué derrière barreau. Il était doué à juger pour ça, pour crime les faire, pour crime les faire contre la population haïtienne. L'autre information, mesdames, messieurs, il y a un syndicat employé médias l'État qui demandait et continuité projet restructuration radio et télévision à l'État dans l'intérêt service public là. Pendant il fait connaître, il a supporté madame Sandra Duvivier comme directrice générale RTNH dans le cadre d'une conférence pour la presse journée vendredi 27 février 2026 là. Gagné Brensi Fizeme ak Frasme qui c'est des membres et structure syndicale ça qui s'allie travail et commission technique là et dans démarche pour capable faire une réforme dans radio télévision nationale d'Haïti et puis ils dénoncé tractation un groupe moun yo dit qui voulait exploiter radio et télévision d'État dans intérêt personnel yo n'a permettre de suivre une après l'autre des responsables structure syndicale ça Brensi Fizeme ak Frasme alors c'est des dans ensemble responsables et dirigeants cap qui dans tête structure syndicale si là yo tenant micro Maxo Joseph pour plus de détails. Semé vindi réforme média l'État yo pas camper et pas qu'à camper. Pendant la profiter dénoncer
tractation, yon petit point, politiciens qui réclamaient depuis en l'air, radio et télévision l'État, dans intérêt mesquin pas. On va pas passer. C'est même dit, c'est bien compté, mal calculé. Parce que RTNH, c'est pas au moment où bef encore. C'est mais quoi? C'est technicien et technicien qui doit mener programme restructuration média l'État. Si télévision et radio l'État trouvaient une situation difficile aujourd'hui, qui commence à améliorer grâce à travail commission, c'est à cause de mauvaise gestion des ordres administratifs qui caractérisaient pratique gouvernance dirigeants passés. Toutefois, ces politiques-là pour nous dire merci. Ils ont toujours un coup de fil à faire pour dire c'est député un tel, c'est sénateur un tel. C'est pour demander à Jacques un job, même s'il n'est pas qualifié. Parfois, c'est après 2-3 ans, routine malgré ça, vient arriver comprendre le travail. C'est mais dis-nous, nous pas tourner dans la pratique clientéliste ça encore. C'est mais quoi? RTNH, c'est un patrimoine. Et c'est un patrimoine national qui doit servir tout petit pays. En d'un coup dehors, quelle que soit la classe sociale. Et surtout, dans la période d'élection. C'est mais quoi? Faut que radio et télévision nationale couvrent 10 départements géographiques du pays. Nous songeons, tu as plus passé $500 000 américains dans l'argent Petro-Caribéa qui était disponible pour ça. Pour te permettre RTNH d'arriver dans la même population. Malheureusement, comme ça, fait route crochi. D'accord, nous tout comme ça. Dans ce sens, pour ne pas dire si nous déconnons, c'est mais nous tout employé radio et télévision nationale d'Haïti prend position claire pour demander Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé continuer à collaborer avec technicienne Sandra Duvivier qui prouvait leadership comme président de commission restructuration malgré difficultés. Nous sommes capables de dire nous en phase de départ, c'est-à-dire, vous entendez camarades la sortie là, il y a une disposition qui prend pour acheter matériel, salle montage, parce que ça, là, il y a là depuis 2010, il y a des yeux, pas encore. Et la commission sur le leadership, Mme Sandra Duvivier, malgré l'année passée, on n'a pas fait rien, puisque notre administration était déjà crasée toute comme télévision, elle est venue, mais à ça, malgré les bagages difficiles, et ils ont grappillé dans le budget télévision, justement pour jouer un petit moyen pour acheter des caméras, parce que là, jusqu'à présent, TNH a fonctionné avec minimum 4 ou 5 caméras. Alors qu'on est que TNH a desservi tous 10 départements, parce que le ministère pour le matin, midi, soir, et je dis à moi que et nous ne pouvons pas parler de satisfaction, mais nous sentons une certaine volonté pour permettre que nous avancions et il y a des gros points que la commission fait. Par exemple, que nous créons une stratégie par nous pour nous et créer un projecteur sous nous. Ça me dit par là, c'est TNH créer activité qu'on y a. Parce que nous faisons bracaillement, c'est des projets par nous. Ok, TNH fait et 7 juin encore, c'est des projets par nous. Nous entrons dans une dynamique côté que et Mme Sandra Duvivier croit que nous-mêmes dans la télévision, il y a assez de compétences et il y a assez de capacités pour nous produire et activités qui permettent que nous la télévision à de l'autre façon. C'est peut-être ça. Nous croyons que son madame qui a un certain leadership et montre ça, un leadership éclairé qui croit dans le travail de groupe et résultat, nous pensons que dans le jour qui vient, si toutefois, et nous croyons, et nous croyons des Sandia, nous demandons encore une fois, et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, avec le Conseil municipal,
pour yo bail Madame Sadou Vivier, cadre légal là, qui s'est nommé comme directeur général pour travailler là, pas camper. Et nous croyons que nous ne pouvons pas accepter aucun autre ville là pour venir craser le travail comme c'est fait là. Gen Association nationale juriste haïtien yo ANAJAD dans le cadre de la deuxième séance de l'ANAJAD pour l'année 2026 là, yo été attiré à attention population haïtienne sous rôle KEPA dans rétablissement l'ordre constitutionnel dans le pays. Et M. Grégory, c'était un intervenant dans le cadre de deuxième séance et vendredi de l'ANAJAD là. Et pour l'année 2026 là, la pour plus de détails dans le micro Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Thématique nous pour deuxième lancé annuel vendredi de l'ANAJAD pour date 27 février 2026. Thématique là intitulée Place des institutions dans la construction d'un état de droit. Si j'ai nous nuancé le rôle du Conseil électoral permanent dans le fondement d'un état de droit. Lorsque ANAJAD constatait état déplorable institution pays d'Haïti, les nous fournissent garder, nous la police à toute faiblesse li, pas capable de camper vague insécurité. Yon justice à genoux pas capable de camper impunité. Yon l'armée embryonnaire qui pas en fonction. Yon parlement qui a plus passé 5 ans depuis qu'il n'a pas existé. C'est toute raison ça qui la cause. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous orienter réflexion nous et discussion nous dans le cadre d'un plaidoyer pour renforcer l'état des droits à travers l'institution. Je dis, l'institution n'a mis en phase sous lui, c'est Conseil électoral permanent. Nous-mêmes dans ANAJAD, nous avons fait connaître. Le Conseil électoral permanent joue un grand rôle dans mettre camper un état de droit. Et puis, j'arrête avec la vie politique là, dans réaliser bon genre élection dans un intervalle raisonnable. ANAJAD quoi tout bon dans une méthode pacifique pour passer maillette pouvoir par l'autre dirigeant. Méthode pacifique ça, c'est élection libre, honnête, démocratique et transparent. Qui donc? C'est avec quel serré les n'a gardé plus passer une dizaine de conseils électoraux passés dans tête pays sans arriver faire une élection pour camper vague crise institutionnelle. Situation ça montre à clair que Haïti a un gros problème institutionnel qui frappait surtout KEP des circonstances. Ça nous-mêmes nous les KEP provisoire. Ça qui la cause parti politique qui a un bon programme politique ça yo tourné feuille papier dans tiroir. ANAJAD a rappelé que alternance politique c'est celle valeur démocratique qui est capable de la vie politique j'arrête. C'est un KEP indépendant qui est capable de faire gagner alternance politique avec un état de droit. N'a pas avancé avec information yo dans bulletin pour Jodia un coordonnateur général groupe initiative et groupe initiative qui est dans Institut formation professionnelle INFP Bonel Joseph qui plaide en faveur un développement dans Institut et dans INFP pendant lui féliciter Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour bon genre de travail, il dit la fait dans tête gouvernement et profiter de l'État central là pour camper avec administration qui est dans tête INFPA qui est dans tête li Dikel Delvaris dans l'idée pour travailler là pas camper et d'après ça il fait connaître. Bonel Joseph a apporté plus explications dans micro Télé Atlantique. Les cafés à tes vêtements, les pas de faire mamite. C'est pas qu'on y a des cherche pour le faire mamite. Moun sa yo, même si on était dans faux sommeil, depuis on remarque que le climat politique a changé, c'est là ça on reprend même refrain, sans aucune faute. Il a chanté depuis toute administration, sous toute administration qui passe. C'est ça qui fait pour éviter perturbation, dérive et blocage, pour ces dossiers qui sont en cours, de régularisation, promotion,
Nomination pour contractuel. Haïtien salarial. Sans compter arrière salaire, employé qui était nommé depuis 2018, qui est estimé entre 12 à 15 mois. Nous-mêmes employés NFP dans 4 pays, nous demandons l'État central là pour le corps d'administration pour faire plus d'efforts, pour faire boîte la machine. C'est sous DG Dikel, personnel enseignant, actif personnel arrivé joindre une série d'avantages. C'est vrai, il y a un pile de bagages qui méritent fait, qui peut qu'on fait. C'est vrai, il y a quelques erreurs qui méritent corriger. Nous pas égarés, nous pas de guettant. La grossi, rentier équipe là, en face de la côte DGA. Déjà, si le secteur a mal marché, j'en dis, avantage formation à l'étranger, pas seulement pour un clic dans le bureau central. Les possibilités, bourse pour élèves nous, n'importe côté dans le pays est capable de bénéficier de pour répondre à critères. Et pas aucun monde qui a dit au pays un good en battable, ni fait aucune autre exigence pour ça. Déjà, bataille arrivé mettre INFP dans une structure régionale. Dans le Caraïbe blanc qui est les candidats. Pour permettre finissement l'école professionnelle capable de jouer un diplôme caribéen. Liste là, tape 3 langues. Si nous t'apprends, dans cité quantité. Dans cité quantité, j'ai fait qui fait. Avec ça qui démarrait, tant que cadre national, certification, qui peut réorganiser le secteur. Ils n'ont pas changé l'équipe qui a gagné, si monsieur. Ressaisis-nous, car là c'est pour nous. Nous sommes capables de mettre mains ensemble pour nous décorriger ce qui mérite corriger. Et encourager ce qui mérite encourager. 5 grands employés dans Port-au-Prince, pas qu'à faire la loi pour tout le secteur qui couvre 10 départements. Les porte-parole groupe initiative employé Institut national avec formation professionnelle là, Junior Joseph. Et puis, premier conseiller groupe initiative, c'est là, Ern Raymond, qui m'a dit, Premier ministre a dit Fizeme pour ne pas prendre l'intimidation et puis m'a dit PM pour mettre tête à directeur général INFPA, Dikel Delvaris, dans l'idée pour projet qui commence à pas camper pendant que vous jeter dans la poubelle et toute malversation. Cap dit toute vieux bagaille cap dit contre actuel directeur comme quoi il a mal géré institution n'a pas permis tout coûter une après l'autre et deux messieurs ça qui c'est Junior Joseph et puis avec N Raymond qui était et cap pour plus de détails devant caméra Télé Atlantique. Nous-mêmes dans INFP nous pas même mon existence syndicat ça. Syndicat ça pas jamais chita avec un employé dans boîte là. Dans ce sens ça, n'a dit PM nan pas occuper nèg ça. En conséquence, n'a demandé PM nan bon gens collaboration avec des Dikel pour avancement INFP côté pour plus l'école construire dans le pays. Bon gens matériel élèves dans l'école car apprendre PIB à réduire taux banditisme dans le pays, c'est ça qu'on a demandé PM. Ouest et tout employé qui est là, je veux dire, on a monté un principe, chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, en plus, 3 syndicats dans la rue, et je veux dire, nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre la rue, nous-mêmes, nous la caille, nous la tout employé, nous ne pouvons pas prendre la rue, tout le monde ne peut pas prendre la rue, parce que tout ça, nous avons fait faire dans le local INFP, parce que c'est son plus employé, et là, qui a souffert depuis longtemps, qui a bataille, parce qu'il y a une bonne nomination de des effets, employé et contractuel qui a souffert. Bravo. Je veux dire, là, si tu bagarres ça en cours, il y a un monde qui est dans le système depuis longtemps. Je dis à s'il prend pension, on va parler du système. On a mangé depuis quelques jours. Parce que tout dit est monté. Tout dit est monté pendant le temps de parler de changement gouvernement, toujours prendre la rue pour prendre des directeurs. Mais je dis à la toute net ça, si je dis à la t'es bon l'école en bas la ville qui crase, Jibidam écrasé qu'on a monté meilleur d'Avel, provisoirement pour déjà chercher un local pour eux. Ça sont gros palais. Si on quitte l'école Belay, qui était sur Carrefour, tout le monde sortait dans l'école ça. Je dis à l'école la montée meilleure.
provisoirement, déjà cherche un local pour eux. On regarde un local, on est local, déjà inauguré, je dis à la Timon qui court pour Port-au-Prince, je dis à la Okaï, pas besoin de Port-au-Prince. Bon, pour l'école meilleure, je dis à la qui a fonctionné. Avec nous dit, les messieurs, nous avons le carton rouge parce qu'il y en a qui pensionnaient. Carton rouge! On a qui pensionnaient parce qu'il y a des systèmes. Nous avons le carton rouge parce qu'il y en a qui parlent dans la situation, on ne peut pas parler de chaque gouvernement pour monter les épaules et aller pour faire négocier parce que lui-même, l'école professionnelle parle. Je veux dire, si l'école ne va pas fonctionner, chaque directeur il gère ça pour l'école professionnelle pas fonctionner. Je veux dire, nous disons à bas, nous allons deuxième carton rouge, nous terminons à lycée, nous finissons à la c'est là, nous mettions bout dans un bulletin pour aujourd'hui. Merci avec vous-même qui t'a suivre nous et qui continue à suivre et gros plateforme ça Télé Atlantique qui toujours est là pour informer chaque jour sur ce qui a passé dans un pays. Mais avant nous aller net, qui te nous dit, rappelez-vous ça, si toutefois vous pouvez abonner avec nous, vous êtes capable de profiter de faire ça qu'on y a, abonner avec plateforme ça et puis partager vidéo nous, commenter qui donc une façon pour capable aider nous grandir plus, mais pour capable permettre plus de monde informé, mais tout leur abonner avec nous à besoin information et plus rapide. Et merci avec vous-même. Nous toujours là pour informer. C'était un plaisir pour nous porter information ça aujourd'hui. Restez connecté avec Télé Atlantique et une autre page information sur plateforme là. Et c'est pour et après. Bye bye tout le monde.